Seigneur, parce que tu es bon, juste et agréable à nos vies. Merci Seigneur pour ton amour, ta proximité avec nous. Merci pour ta bienveillance, ô éternel. Et Seigneur, reçois de nous toute la louange, l'adoration, mais aussi de prière. Nous savons que tu es un Dieu vivant. Amen. Tu n'es pas sourd et que tu entends tout ce que nous élevons vers toi. Seigneur, nous te prions pour ces moments, que tu puisses, Seigneur, de par ton esprit, nous éclairer, nous conduire. Seigneur, bénis chacun de tes serviteurs, soit pour la louange, soit pour ta parole, soit chaque personne présente dans ce lieu. Bénis tous ceux qui sont absents, qui sont chez eux, souffrants, visite, guéris, sauve, Seigneur, parle. Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, la gloire dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, et de tous ceux qui entendent parler de toi. Amen. Amen. Mon frère. Parce
que vous avez confiance en notre Seigneur? Amen. J'ai confiance en toi, Miguel. J'ai confiance en Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage de mon vent, mon cœur est en paix. J'ai confiance en Seigneur et je suis à
peux dire cette phrase, mon Jésus, je t'aime. C'est vraiment une phrase dans laquelle il y a vraiment une puissance. Amen, mon Jésus, je t'aime. Jamais j'aurais cru dire ce truc. Un jour, mon Jésus, je t'aime. J'étais tellement loin de lui. Mais Dieu, quand il pose sa main sur vous, il ne vous lâche pas. Alléluia. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Amen. Auquel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort. À l'œuvre suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement. Et j'irai sans cesse avec les élus. L'hymne d'allégresse, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement. Et j'irai sans cesse avec les élus. L'hymne d'allégresse, je t'aime, ô Jésus. 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 Amen. Quelle joie de pouvoir chanter ces
t'adorons, nous t'aimons.
Alléluia, Seigneur, sois loué, sois béni, Seigneur, pour ce moment où on a pu t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur, tu nous fais du bien, ta présence nous fait du bien, Seigneur. Te prions encore, Seigneur, de bénir ce moment. Tu es présent dans notre vie, tu es présent dans nos cœurs, tu vois nos besoins, tu vois toute chose. On a chanté qu'on voulait te faire confiance, Seigneur. Ce soir, nos prières s'élèvent vers toi, nos cœurs s'élèvent vers toi, nos pensées s'élèvent vers toi, Seigneur. Ce soir, nous oublions le monde, Seigneur, parce que nous regardons à cette croix, Seigneur. Tu t'es donné en rançon, Seigneur. Nous te louons ensemble, nous te bénissons ensemble et tu nous donnes ce privilège d'être réunis. Seigneur, je veux te prier avec mes frères et sœurs, je veux te prier les uns pour les autres. Seigneur, bénis mes sœurs, bénis mes frères, bénis les familles qui représentent. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, il y a tellement de combats. Seigneur, le combat est dur, Seigneur, mais toi tu es vainqueur, tu as vaincu la mort sur la croix, jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, tu es au-dessus de toute chose. Seigneur, tu es au-dessus de nos problèmes infiniment, Seigneur. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, que la foi qui est dans nous, Seigneur, sur chacun, sur chacune, que nous soyons tous affermis, remplis de ton Saint-Nom, remplis de l'Esprit. Seigneur, que nous soyons inébranlables dans ce monde difficile. Seigneur, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Seigneur, et encore une fois, sois loué, nous te louons, nous te bénissons. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur, tu mérites toute gloire. Merci pour cet instant béni. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour ton sacrifice. Merci pour les frères et sœurs qui vont se faire baptiser pour leur fidélité aux réunions de prière. Merci Seigneur Jésus, parce que à chaque instant nous pouvons nous confier en toi. Parce que tu es ce Dieu. Tu es ce Dieu bienfaisant, Seigneur Jésus. Tu n'as pas hésité à donner ta vie pour chacun de nous. Merci. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Amen. La semaine dernière, à la réunion de prière, j'ai parlé de ces versets dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est vrai que ces paroles peuvent nous paraître plus faciles à dire qu'à faire. L'inquiétude, si nous sommes là, c'est que cette inquiétude nous gagne à des moments particuliers de notre vie. Mais il y a une différence entre le fait de ne pas s'inquiéter et le fait d'être indifférent aux choses. Nous pouvons avoir des problèmes, nous pouvons voir ce qui se passe autour de nous, souffrir de toute la conjoncture qui sévit actuellement. Nous pouvons être en souci pour nos problèmes familiaux, en souci pour notre santé, pour la santé de nos proches. Nous pouvons être dans le deuil. Mais l'inquiétude en soi ne résout absolument rien. Par contre, l'indifférence à toutes ces choses peut nous amener à avoir un cœur
complètement froid et amer. Je voulais vous rappeler sur le verset aujourd'hui parce que il est important que nous puissions faire cette différence entre le laisser aller et le souci. Le souci, si nous le conservons pour des choses qui nous préoccupent, non seulement ce souci finira par nous détruire, mais ce souci également se reflètera de nous et nous amènera à ce que notre entourage voit notre détresse. Et ce n'est pas à des chrétiens qu'il a demandé à porter des choses négatives. Nous devons apporter la bonne nouvelle. D'ailleurs, la parole de Dieu est bien définie comme étant la bonne nouvelle. Nous avons parlé, Dominique, il y a quelques semaines, il y a 15 jours, il me semble, quand j'ai parlé de Jonas, j'en ai parlé également, et un frère, je ne sais plus si c'était dimanche ou à une autre reprise, a fait allusion à la tempête et aux tempêtes. Toutes ces tempêtes qui nous privent d'une sérénité à laquelle Dieu nous demande d'accéder. Ces tempêtes, quelquefois, on se dit, elles viennent parce que nous n'avons pas fait ce qu'il y avait à faire, c'est de notre faute. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans les textes que je vais prendre aujourd'hui, il y a différentes tempêtes, celle que j'avais évoquée, celle de Jonas, où finalement Jonas était bien celui qui a amené la tempête. Mais il y a d'autres tempêtes qui nous tombent dessus et dont on n'avait rien demandé. Dans les psaumes, le psaume 107, du verset 23 au verset 32, il est écrit « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Ces gens qui étaient sur le navire, on ne sait pas si c'était des pêcheurs ou qui faisaient du commerce, on n'aura rien défini en réalité. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils sont là à naviguer. Et puis, d'un coup d'un seul, il y a une tempête qui tombe sur eux. Mais ces gens ont ce réflexe
ce bon réflexe de prier Dieu, de prier l'Éternel, et Dieu, dans sa miséricorde, les ramène au port. Il y a une tempête également, et on ne peut plus parler de tempête, mais d'un cataclysme. C'est la première tempête qui est décrite dans la Bible. Cette tempête, c'est le déluge. J'ai pris quelques versets entre le chapitre 6 et le chapitre 8. Les 3 chapitres concernent tout ce qui a commun à ce déluge. Mais bon, lire 3 chapitres, ça fait un peu long. Genèse 6, des versets 5 à 12. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était d'un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et le verset 13 et 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Au chapitre 7, le verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi, toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Au verset 11 et 12, l'an 600 de la vie de Noël, le second mois, le 7e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Au verset 17 jusqu'à 20, le déluge fut grand. Les déluges fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent, soulevèrent l'arche, et elle se leva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Verset 24. Les eaux furent grosses sur toute la terre pendant 150 jours. Au chapitre 8, versets 1 à 3. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, la pluie ne tomba plus du ciel, les eaux se retirèrent de dessus la terre en s'en allant et s'éloignant, les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Au verset 13, l'an 601, premier jour, au premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici, la surface de la terre avait été séchée. Dieu avait créé l'humanité. Au début, il y avait ce jardin d'Éden
où il n'y avait rien à faire d'autre que s'abaisser pour cueillir les fraises, lever le bras pour cueillir les pommes, les fruits. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que l'homme et la femme voulaient être l'égal de Dieu. Ils avaient tout, ils avaient la vie éternelle, ils n'avaient ni froid ni chaud, tout était bien, la température était correcte. Mais bon, ce n'était pas suffisant. Dans le monde actuel, surtout dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, les sociétés occidentales, nous sommes privés de quoi? Nous avons toute nourriture, tout bien-être, on peut même aller en vacances. Et cela ne suffit pas à tout un chacun. Chacun, non pas chacun, mais certains cherchent toujours en avoir plus, cherchent toujours en avoir plus au détriment des autres. Dans des circonstances de plus en plus dramatiques, nous voyons ce qui se passe à l'heure actuelle autour de nous. Avant, on disait, bon, les guerres, c'est en Afrique, les guerres, c'est en Asie. Quelquefois, il y a des conflits dans les pays sud-américains. Mais cela se rapproche, et cela se rapproche, tout cela, pour des affaires de corruption, de vouloir de richesses qui en fait, ne nous satisfont pas plus. Nous pouvons avoir des coffres remplis de billets. C'est pas pour autant que parce que nous allons aller dans un magasin, nous allons acheter tous les steaks qui sont présents dans les rayonnages. Mais malheureusement, le monde est ainsi fait. Il y en a qui veulent toujours plus au détriment de beaucoup qui en ont de moins en moins. Pour Noé, ce n'était pas le cas. Noé vivait tranquille avec son Dieu. Noé, ce qu'il avait lui suffisait. Et il était aimé de Dieu. Alors Dieu a voulu le préserver. Il a voulu le préserver de cette destruction qui allait sévir l'humanité. Et il lui a fait construire cette arche. Cette arche en bois de gopher. Cette arche qui est en fait la représentation que nous pouvons faire de Jésus-Christ qui est venu pour sauver notre famille, notre entourage. C'est l'illustration de Jésus-Christ, déjà tout au début des écrits de la parole de Dieu. Et on voit que Noé a été obéissant. Il a dû se malmener, je ne sais pas combien de temps pour construire cette arche, mais il avait cette foi qui l'a poussé à réaliser le projet que Dieu lui avait donné. Dans Hébreux 11 au verset 7, Hébreux 11, c'est un peu le résumé de tout ce qui s'est déroulé lors de l'Ancien Testament. Il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et par elle qui condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Cette foi, l'avons-nous toujours?
Cette fois, face à ce que nous vivons, cette fois, quand on a la détresse, est-ce que nous avons cette capacité d'aller la chercher? Ou alors, nous laissons-nous aller dans la détresse et nous ne nous appuyons-nous pas sur notre Sauveur? Dans un autre passage, dans Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27, il y a une tempête qui est beaucoup moins dramatique. Il est dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Ce qui est bizarre dans ce texte, c'est que ceux qui accompagnent Jésus dans la barque, ce sont ses disciples. Ces disciples qui côtoient Jésus depuis pas mal de temps, qui ont vu les miracles s'effectuer autour d'eux. Et là, ils sont soumis à une épreuve. Ils ont leur Sauveur à côté d'eux, le Sauveur qui est paisible. Et ils doutent. Voilà, on est dans la barque, les flots se remuent, nous allons nous noyer. Pourtant, Jésus est avec eux. Qu'est-ce qui a fait que ces gens, que ces disciples qui étaient pour l'humanité ceux qui étaient le plus proches de Dieu à cette époque-là, puissent ne pas être certains de ce que Jésus allait leur venir en aide? Il y a une histoire que j'ai lue dans un feuillet de calendrier. C'était également lors d'une tempête. C'était un navire qui transportait des passagers. La tempête était relativement importante. Tous les passagers étaient dans la crainte et assis, tranquilles sur une chaise. Une petite fille continuait à vaquer à ses occupations. Alors la personne qui était assise à côté de cette petite fille lui demande, « Mais n'as-tu pas peur de ce qui nous arrive ?» Et cette petite fille lui répond, « Je n'ai pas peur, c'est mon papa qui est capitaine du navire. Et mon papa sait comment nous ramener à bon port. Nous avons un capitaine plus grand que le capitaine de ce navire. Nous avons Jésus-Christ. Nous savons qu'il nous ramènera au port. » Cependant, nous avons des choses à accomplir. Nous ne pourrons pas que nous appuyer sur Jésus et rester les bras ballants à attendre son secours. Mais Dieu nous donne un moyen à ce que nous soyons fortifiés. Dans Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 18,
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà en fait la recette idéale pour faire face aux épreuves. Tout nous est donné, toutes les possibilités, les outils, afin que nous soyons fermes, que nous soyons inébranlables, que nous soyons forts vis-à-vis de l'adversité. Tous ces outils nous sont donnés par ces simples paroles. Alors, suivons ces paroles que Dieu nous a données. Pour ajouter à cela, il y a quelques versets encore que je voudrais partager avec vous. C'est dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quoi de mieux que de se confier en Jésus? Quoi de mieux que de se reposer dans ses bras bienveillants? Et un dernier verset. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. C'est dans le psaume 62, verset 6. Alors aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te prie pour ces tempêtes qui sévissent autour de nous, mais je te prie pour la paix dans l'humanité, pour la paix dans l'humanité de tous ces peuples qui se déchirent, pour des raisons qui m'échappent. Mais aussi, je te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes la paix dans nos propres cœurs. Merci, gloire te soit rendue. Amen. Amen.